Monsieur le Président, selon le directeur parlementaire du budget, l'échec du Premier ministre à la frontière coûtera plus d'1 milliard. Et les provinces touchées envoient maintenant des factures au Premier ministre. Quand le Premier ministre va-t-il comprendre que la seule façon d'arrêter de payer des factures qui dépassent le milliard de dollars, c'est enfin fermer les brèches dans l'entente sur les tiers pays sûrs? Premier ministre. Monsieur le Président, nous travaillons avec les États-Unis, nous travaillons avec nos partenaires provinciaux pour s'assurer que notre système d'immigration continue à être ferme et fiable. Nous savons que oui, des arrivants irréguliers, des demandeurs d'asile posent un défi au système, mais en même temps, nous pouvons rassurer les Canadiens qu'en matière de sécurité, toutes les vérifications sont faites. En matière d'application de notre système d'immigration dans son intégralité, nous sommes en train de le faire. Nous comprenons que c'est une situation complexe, mais nous travaillons avec les provinces et avec nos partenaires. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, non seulement la crise créée par le Premier ministre coûtera plus d'1 milliard, mais on apprend ce matin que des compensations ont dû être offertes aux résidents près du chemin Roxham. C'est une autre étape dans cette crise qui a vu les installations de l'école devenir permanentes et les provinces se mettre à envoyer des factures. Le Premier ministre doit cesser de faire payer les autres pour ses échecs. Va-t-il enfin régler cette crise? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous veillons à ce que notre système d'immigration demeure juste et fasse preuve de compassion, tout en assurant l'intégrité de notre frontière et la sécurité de nos communautés. Nous investissons 173 millions de dollars pour la sécurité frontalière et pour accélérer le traitement des demandes d'asile. Les conservateurs, eux, ont réduit le budget de l'agence de 390 millions de dollars, coupé les soins de santé offerts aux réfugiés et maintenant veulent que le Canada ignore les lois internationales. Nous continuerons d'appliquer les lois canadiennes et de respecter nos obligations internationales.